Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass sur LinkedIn. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment dompter l'algorithme LinkedIn en 2026. Si vous êtes un coach, formateur, consultant, une agence, peu importe ce que vous êtes, mais que vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer votre LinkedIn et en faire une vraie source d'acquisition, vous êtes sur la bonne vidéo. Si justement vous voulez développer votre LinkedIn dans ce sens-là, c'est important de comprendre comment l'algorithme fonctionne. Comment est-ce qu'il peut vous mettre en avant et comment est-ce qu'il peut vous bloquer. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les petites choses à prendre en compte pour à la fois aller dans le bon sens de l'algorithme, mais aussi enlever toutes les choses qui peuvent vous faire perdre de la reach. Mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez compris à 100% comment l'algorithme LinkedIn fonctionne et que vous puissiez aller chercher des superbes résultats en 2026. On part directement sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce que je vous promets avant la fin de cette vidéo, c'est que vous puissiez aller exploser votre portée organique. Parce que c'est bien beau de savoir écrire des posts, de passer du temps sur la rédaction, sur le hook, peu importe sur quoi vous passez du temps. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous n'allez pas dans le sens de l'algorithme, votre magnifique post ne sera jamais mis en avant. Donc l'objectif, c'est que vous puissiez aller exploser votre portée organique, comprendre l'algorithme LinkedIn en 2026 et que vous puissiez avoir plein de petits tips actionnable dès la fin de cette vidéo. Je te coupe juste avant de te délivrer toute la valeur que je vais pouvoir t'apporter dans cette vidéo. Si tu souhaites faire de LinkedIn une vraie source d'acquisition, si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement le cas. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. Ça te permettra d'avoir 1 heure de consulting complètement offert avec moi. L'objectif sera qu'on aille analyser ton profil, analyser ta stratégie de contenu, analyser tout ce que tu fais déjà sur LinkedIn et que je puisse te donner plein de tips pour que toi derrière, tu aies un plan 100% personnalisé pour aller chercher des résultats avec ton LinkedIn en 2026. Donc je t'invite sincèrement à aller réserver un appel dans la description. Il faut bien comprendre comment l'algo fonctionne. L'algo, il fonctionne en 3 phases. Premièrement, tu as le test initial. Le test initial, c'est que le contenu va te montrer un petit échantillon pour tester la qualité. En général, ça va être ton audience. Et ensuite, dès qu'il y a eu ce petit test et qu'il a été validé, ça veut dire que ton post plaît aux gens de manière assez globale. Et justement, on va voir tout ce qui fait que LinkedIn se dit ce post-là plaît. Ensuite, il est distribué de manière assez graduelle. Si le test est réussi, la portée est élargie à votre réseau et au-delà. Et ensuite, on a la troisième phrase, ça c'est la viralité étendue. Si l'algorithme trouve que ton post est de bonne qualité, il plaît, que ce soit à la première phase de test, à la deuxième phase de test, là il va le faire exploser et va faire ce que je vais appeler la viralité étendue. Donc l'algorithme va pousser massivement le contenu vers de nouvelles audiences. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme LinkedIn. On va décortiquer chaque phase une par une pour que tu comprennes vraiment bien. L'objectif, c'est que tu comprennes vraiment en profondeur comment ça fonctionne. La phase 1, comme on l'a dit, test initial. Donc 60 minutes critiques, entre 60 minutes, enfin la première heure et 2-3 heures, le contenu. Là, ce qui va être important, c'est de regarder les commentaires. L'algorithme va regarder les commentaires plutôt que les likes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont passer tout simplement sur leur feed et mettre des petits likes. Ce qui compte, c'est les commentaires. Et ça montre vraiment l'engagement que va avoir globalement ton post. Donc regardez plutôt les commentaires. Et les commentaires, ça envoie du coup, comme je te l'ai mis ici, un signal de qualité, bien plus que les likes. Donc voilà, si tu dois focus quelque chose, c'est les commentaires. Ensuite, la phase 2. La reach, comme je t'ai dit, elle va être élargie. Donc là, on passe à autre chose que ton audience. Ça va être élargi globalement à leur audience aussi. Donc tu vas apparaître dans le feed d'autres personnes. Et là, si ce segment d'audience, comme je te l'ai mis ici, valide ton post, va commenter, va liker, va lire ton post, on va voir après toutes les caractéristiques qui font qu'un post est bien aimé, en tout cas que l'algorithme se dit le post est un bon post. Mais à partir du moment où ce segment-là le valide, ça veut dire que ton post plaît à l'audience LinkedIn, non pas que à ton audience. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où LinkedIn va faire exploser ton post. Et donc la phase 3, c'est un peu la viralité, comme je te l'ai dit juste avant. Ça fait un peu comme une sorte d'effet boule de neige où en fait, LinkedIn va mettre vraiment beaucoup en avant ton post, tout simplement parce qu'il a plu déjà aux autres phases de test, il a plu à une audience élargie. Donc LinkedIn se dit, en fait, ce post-là peut réellement plaire à toute l'audience LinkedIn. Donc on va le montrer au plus de personnes possible. Et donc là, ce qui va compter, c'est les reposts et les partages, mais ça, on verra plus en détail quelles actions mettent vraiment bien en avant ton post. Ok, donc là je vais te montrer tous les signaux positifs que tu peux envoyer à l'algorithme LinkedIn et du coup qu'il faut essayer de maximiser dans ta rédaction, dans ton hook, dans plein de choses pour que justement les personnes en fait valident toutes ces étapes, tous ces signaux et qui mettent ça en fait en place sous tes publications à toi. Premier signal qui est sûrement l'un des plus importants, c'est les commentaires. Un commentaire, c'est presque égal à 10 likes. Vraiment, et je le pense sincèrement, parce que ça veut dire que ton post a intéressé des personnes. Ils ont posé des questions, ils ont interagi, ils ont essayé de donner leur avis, donc c'est super important. Un com, c'est comme égal à 10 likes. En général, les commentaires, c'est sous des posts qui sont polarisants. Les gens veulent donner leur avis, donc que ce soit un débat positif, un débat négatif, dans tous les cas, ça te booste ta publication et l'algorithme se dit, ce post-là, que ce soit pour du positif ou du négatif,
crée de l'interaction. Les gens restent sur ce post, donc restent sur la plateforme, donc c'est intéressant de le mettre en avant. C'est vraiment comme ça que l'algorithme interprète. Donc pour maximiser ça, tu peux poser une question à la fin de tes publications. C'est pas quelque chose que je te conseille forcément. Si tu crées un post qui est déjà polarisant, où tu donnes ton avis, en général, les gens vont vouloir derrière donner leur avis, que ce soit pour dire je suis d'accord avec toi pour telle raison, je suis pas d'accord avec toi pour telle raison, mais dans tous les cas, les gens voudront donner leur avis. Donc soit tu poses une question à la fin de tes posts, soit tu considères que les gens vont directement chercher à commenter. Ok, deuxième point super important, c'est les enregistrements. Quand tu cliques sur les trois petits points, quand tu vois un post, en haut à droite, tu peux enregistrer le post. Donc ça, c'est des personnes qui se disent, ok, ce post-là m'apporte de la valeur, je veux le garder pour pouvoir le relire. Donc ça, c'est un super message envoyé à l'algorithme. L'algorithme se dit, ce profil-là, cette personne-là, ces posts-là sont super intéressants pour l'audience parce que les gens veulent les revoir. Donc comme je te l'ai mis ici, les enregistrements, ça fait office de valeur, ça renvoie ce message-là à l'algorithme. Tu peux, si tu le souhaites, dans ton post, inciter les gens à garder, mais encore une fois, comme avec les commentaires, ce que je te conseille de faire, c'est simplement d'apporter tellement de valeur que les gens voudront garder ce post-là précieusement, ne pas le perdre parce que ils veulent pouvoir le relire. Donc moi, je te conseille vraiment plutôt d'apporter beaucoup de valeur plutôt que de dire garde-le ou sauvegarde-le. Donc voilà, apporte un maximum de valeur dans tes posts, ça va te pousser en fait à le faire. Dites-vous que chaque étape que je vous donne là, en fait, ça vous pousse à créer littéralement les meilleures publications, que ce soit sur la rédaction, sur la valeur apportée, sur tout ce que je vais pouvoir vous citer après. Ça vous pousse vraiment à avoir les meilleurs contenus pour valider toutes les étapes de l'algorithme. Autre signal super important, c'est les partages. Okay, donc ça, c'est le fait d'envoyer ton post typiquement à une personne dans ta messagerie. Moi, ça m'arrive très souvent d'envoyer des posts à des personnes que je côtoie, des amis. Et ça, c'est un super message qu'on peut envoyer à l'algorithme parce que ça veut dire que c'est gage de qualité. Tu partages un post, de la valeur, quelque chose que tu veux montrer, on va dire, à quelqu'un. Donc en général, c'est gage de qualité, à moins que ce soit pour se moquer de la personne, mais dans l'idée, on ne sait pas ce qu'on cherche sur LinkedIn. Donc là, encore une fois, tu peux demander le partage. Moi, ce que je te conseille, c'est pas de le demander. Je te mets vraiment toutes les possibilités, mais je te conseille de ne pas le demander. Donc là, l'objectif, c'est encore une fois que vous apportiez tellement de valeur dans votre post que les personnes ont envie de le partager à quelqu'un, à leur audience, peu importe. Maintenant, les republications. Encore un super message que vous pouvez envoyer et que les gens peuvent envoyer à l'algorithme sur vos posts. Le fait de republier, ça veut dire en fait que c'est tellement intéressant que tu veux pas le montrer à une personne, mais tu veux le montrer à toute ton audience. Et en plus, ce qui est fort avec une republication, c'est vraiment que la personne est 100% en accord avec ce que tu as dit parce que ça apparaît dans son feed. Donc pour que ça apparaisse dans le feed, il faut vraiment que tu sois à 100% d'accord. Tu apportes de la valeur de quelqu'un d'autre, il faut vraiment que la valeur soit positive. Donc les reposts, c'est super. Ça va augmenter à foison ta portée. C'est énorme. Tout ce que je viens de te citer avant, ça augmente pleinement ta portée. Ok. Et du coup, encore une fois, comme je te l'ai mis, tu peux inciter les gens à republier. Moi, typiquement, c'est ce que je fais. Tout ce que je viens de te citer sur les repartages, les enregistrements, etc., c'est ce que je fais sur des posts lead magnet. Ça incite les gens, en fait. Moi, j'explique, je dis les personnes prioritaires seront les personnes qui ont enregistré, repartagé et republié. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant de faire, surtout sur des posts lead magnet. Là, pour le coup, les gens se disent, bah, j'ai un intérêt, on va dire, à le faire. Et toi, ça te permet d'avoir une publication qui est 1000 fois boostée. Donc, tu verras en général que les bons posts lead magnet, tu peux aller analyser directement, les bons posts lead magnet, en général, ont ces types de caractéristiques-là, à dire republie, partage, envoie, et tu seras mis en priorité. Et donc là, bizarrement, tu vois que le post, bah, il explose et qu'il fait des centaines et des centaines de commentaires, mais ça joue aussi beaucoup sur l'algorithme. Alors certes, les personnes veulent recevoir la valeur, mais ça joue beaucoup sur l'algorithme. Donc voilà, les reposts, c'est super important et ça te booste énormément ta visibilité. Donc encore une fois, donne de la valeur et tu peux inciter au repost, mais dans l'idée, pas forcément nécessaire, sachant que les reposts, c'est pas quelque chose que les gens vont faire naturellement. Donc fais-le sous des posts Sigmanet, mais le fais pas sous tous tes posts, ça peut paraître pour une personne un petit peu forceur. Ensuite, autre point super important, c'est l'engagement rapide. Donc ça va aller avec la première étape que je t'avais donnée, c'est les commentaires. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus ton post crée de l'engagement rapidement, plus ça veut dire que en fait, les gens qui l'ont vu, les premières personnes qui l'ont vu, directement ont vu énormément de valeur dessus. Donc là, ça va booster, comme je t'ai expliqué, avec la manière dont LinkedIn distribue les posts. Plus tu as de l'engagement rapide, plus il va mettre en fait ton post en avant rapidement. Donc comme je te l'ai mis ici, tu as un pic dans les 2 premières heures. L'objectif, c'est vraiment que tu aies ce pic là dans les 2 premières heures de likes, de commentaires, ok. N'hésite pas à notifier ton réseau d'un nouveau post. Ça, c'est un peu compliqué. Peut-être inciter les gens dans votre bannière à activer la cloche. Ça peut être intéressant. Les personnes qui le font au moins auront des notifications quand vous postez une nouvelle chose. Et le point le plus important, c'est de répondre rapidement aux commentaires. Parce que comme je vous l'ai expliqué, plus vous augmentez le nombre de commentaires, plus votre portée sera augmentée, plus la distribution va partir vite aussi. Donc en fait, vous avez tout intérêt à répondre vite pour augmenter le nombre de commentaires. Et au-delà de ça, n'hésitez pas à poser des questions en plus
quand vous répondez à un commentaire. Vous posez une question à une personne, la personne va vouloir répondre à la question, ça va dupliquer le nombre de commentaires sous chacun de vos posts, et ça, c'est excellent pour l'algorithme. Et si ça ne vous motive pas de vous dire pour l'algorithme, dites-vous que pour la satisfaction, un peu la proximité que peuvent avoir les gens avec vous, ils ont l'impression d'être beaucoup plus proches, beaucoup plus connectés avec vous si vous leur posez des questions, que vous vous intéressez à eux et qu'en plus de ça, vous leur répondez vite. Ils se disent, ok, il a beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnés, peu importe, et il me répond vite. Il répond vite aux gens. Ça crée de la considération et c'est ça qu'on va aller rechercher et c'est ça qui est super important. Donc l'engagement rapide, c'est quelque chose de très important. Donc vraiment, répondez un maximum le plus vite. Moi, je réponds dans les premières minutes où les gens postent leurs commentaires. Vraiment, c'est très rare que les gens attendent 1 heure avant de recevoir une réponse. Dernier point qui est assez méconnu par la plupart des gens, c'est le dwell time, le temps que tu vas passer sur un post. Donc pareil pour les personnes qui vont regarder tes posts, le temps qui passe sur ton post. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à catcher l'attention, en fait, à la fois avec ton hook, mais aussi sur ton texte, que tu arrives à tenir le lecteur en haleine, on va dire, pour qu'il termine ton post. Et plus il va passer de temps sur le post, mieux c'est. Et c'est bizarre. En général, les gens qui vont commenter, en fait, c'est des gens qui ont passé du temps sur ton post. Donc, c'est corrélé. LinkedIn ne veut pas des personnes qui swipe, qui juste like. Il veut des personnes qui regardent longtemps le post, qui lisent, qui essayent de comprendre, qui repartagent parce que la valeur était exceptionnelle. Et en plus de ça, qui vont commenter ton post parce qu'il était intéressant. Et en général, c'est corrélé. Donc c'est quelque chose d'assez sous-estimé mais qui est super important. C'est le temps du coup, comme je te l'ai mis ici, de lecture. Pour l'optimiser, ce qu'il faut, c'est du coup optimiser ton hook. Ça, c'est super important. Donc pour l'optimiser, il faut que tu aies un bon hook qui donne envie de lire tout le post. Ok, moi, je veux savoir l'histoire de Valentin qui est passé de 0 à 50 000 euros en un mois. Je veux savoir comment il est passé. Ok, et donc toi, derrière, ensuite, la mise en page et ta manière de rédiger doit aussi être d'une très bonne qualité. Parce que l'objectif, c'est à la fois que la personne ait envie de lire, que ce soit aéré, on n'ait pas l'impression d'avoir des gros cubes en face de nous qu'on n'a pas envie de lire. Mais au-delà de ça, il faut aussi réussir à tenir un peu l'attention du prospect tout le long de ton post pour en fait, qu'il ait envie de rester. Donc voilà, c'est super sous-estimé mais très très important et tu verras qu'en fait toutes les parties que je viens de te citer sont ultra corrélées en fait entre elles. Si tu es arrivé jusque là, c'est que la vidéo te plaît et je t'en remercie. Je te prends encore 30 petites secondes simplement pour te dire que si tu en es arrivé jusque-là, c'est que tu as envie de développer ton LinkedIn, j'en suis maintenant sûr à 100%. Donc ce que je t'invite à faire vraiment, c'est d'aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. Comme je t'ai expliqué, tu vas pouvoir avoir 1 heure de consulting 100% offert avec moi. Je vais te donner des conseils que globalement je fais payer à certains de mes clients et une stratégie que nous on met en place chez nos clients pour qu'ils aient des résultats, qu'on met en place chez nous pour avoir des résultats. Donc c'est des stratégies qui marchent et je vais t'offrir tout ça pendant ce call. Donc je t'invite sincèrement à aller réserver un appel. Maintenant, les formats qu'il faut prioriser pour plaire à l'algorithme et que les gens du coup restent plus longtemps sur ton post, potentiellement leur partage, etc., etc. Format prioritaire, ce que je te conseille, en tout cas ce qui marche pour moi, c'est les textes, donc le texte plus les photos de toi. Okay, j'aurais pu mettre aussi les carousels. Moi personnellement, j'ai tendance à voir que ça marche mieux les posts où je vais apporter de la valeur avec du texte et une photo. Okay, mais peut-être que toi ce sera différent. Donc ce que je te conseille, c'est de tester tous les formats que je vais te citer et de voir avec lesquels tu as le plus d'engagement. Et à partir de là, en fait, tu fonces dessus. Donc, comme je t'ai mis ici, format prioritaire, texte plus photo de toi, visuel très simple, pas besoin de quelque chose de fou, juste de l'humain, il faut de l'humain. Des fois, quelque chose qui est en corrélation avec ton post, ça peut être super intéressant et ça permet de hook aussi visuellement les gens. Et comme je te l'ai mis ici, ça améliore ton authenticité. Et ensuite, comme je te l'ai mis, les formats que tu peux utiliser qui sont intéressants, et vraiment, comme je te l'ai répété, chaque format peut être intéressant, ça dépend de ta niche, ça dépend de ta cible, et je vois des gens sur LinkedIn qui font des super statistiques avec des carousels. Simplement pour moi, typiquement, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne moins que des posts avec du texte et une photo. Donc vraiment, teste toutes les stratégies, tous les types de posts, et tu verras ensuite ce qui est le plus fonctionnel pour ta cible, ce qui te rapporte le plus de vues, le plus d'engagement et surtout le plus de cash. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Donc, teste tout et fais derrière ta propre analyse, on va dire. Mais moi, en tout cas, je te partage ce qui fonctionne pour moi. Donc les formats que tu peux utiliser autres, c'est du texte seul. Moi, j'aime bien aussi voir des fois des posts comme ça. Ça permet de hook visuellement parce qu'on n'a pas de photo en fait. On se dit, mais c'est bizarre, un post sans photo. Et c'est assez rare, donc forcément, ça hook visuellement. Ça a tendance par contre quand même à moins marcher. Les vidéos, ça commence à bien marcher aussi. Moi, ce que je te conseille, c'est pas forcément de reposter celles que tu as fait sur Insta. C'est de trouver en fait un moyen de faire des vidéos spéciales LinkedIn avec des sujets qui vont intéresser les gens sur LinkedIn. Donc, tu n'auras peut-être pas la même stratégie, c'est du travail en plus, mais par contre, ça peut très bien marcher. Les gens aiment bien consommer des vidéos aussi, je trouve en ce moment. Enfin, moi, en tout cas, sur LinkedIn, j'en consomme et ça a l'air de bien fonctionner.
Et ensuite, dernier point, c'est les carousels. Donc là, comme je te l'ai dit, moi, ça fonctionne moins pour moi. On a des clients pour qui ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment, trouve, on va dire, les formats qui fonctionnent bien pour toi. Tu peux tester. Et les carousels, ça permet de créer pas mal d'engagement en général quand même pour apporter pas mal de valeur. Donc voilà, teste tous ces formats et tu feras ton propre choix. Maintenant, on va passer à toutes les erreurs que tu peux faire et qui détruisent complètement du coup, ta portée au niveau de l'algorithme, des mauvais signaux, on va dire, que tu envoies à l'algorithme, qu'est-ce qui brouille ta reach. Donc comme je te l'ai mis ici, qu'est-ce qui te pénalise? Premièrement, c'est les liens externes. Je t'explique très rapidement une expérience là qui vient de m'arriver, ça me fait penser. Une personne qui est venue me contacter sur LinkedIn en me disant bah écoute, j'ai cette semaine des problèmes un petit peu de reach, j'ai fait plus beaucoup de vues et je comprends pas pourquoi. Pareil pour l'engagement, j'ai vraiment une baisse. Je me demande pourquoi. Est-ce que tu peux me donner des tips? Tu as un expert LinkedIn, est-ce que tu pourrais m'aider? Donc moi déjà ça me flatte un peu, mais je vais tout simplement l'aider, je vais regarder un peu, je lui demande ce qu'il veut faire avec son LinkedIn, qu'est-ce qu'il recherche, est-ce que combien il faisait de vues avant, etc. Et je regarde rapidement sa création de contenu et je lui dis écoute, moi je pense savoir ce qui se passe, c'est que tu as mis des liens. Les liens externes, LinkedIn déteste, je vais t'expliquer pourquoi après, mais LinkedIn déteste les liens externes, donc enlève les liens. Cette personne-là a reposté le même post, ok, avec la même photo, le même texte, mais sans le lien à la fin. Le post a fait 3 fois, 4 fois plus de vues et surtout 3 fois, 4 fois plus d'engagement. Il a eu, je crois, une vingtaine de commentaires, 20-25 commentaires et une trentaine de likes. Donc c'est pas mal, sachant que sur l'ancien post, il avait quasiment rien du tout. Pas de commentaires et quelques likes. Donc vraiment, les liens externes, LinkedIn déteste et je vous explique pourquoi c'est très simple. Donc le fait de mettre un lien dans LinkedIn, imaginons un lien vers une vidéo YouTube, en fait, ça oblige la personne qui veut cliquer sur le lien à aller regarder la vidéo YouTube. Okay, donc vous quittez la plateforme. LinkedIn déteste parce que ce qu'il veut, c'est garder les gens le plus possible. Donc en fait, à partir du moment où tu as un lien externe, l'algorithme le capte et te dit bah non, je vais pas te mettre ton post en avant parce que mon objectif, c'est que les personnes qui voient, ils restent sur la plateforme. Donc voilà, c'est super important. C'est pour ça que ce que je te conseille de faire, si tu veux mettre des liens vers une vidéo YouTube ou peu importe, c'est tout simplement de demander de commenter un mot. Et comme ça, tu as des prospects assez chauds qui sont intéressés par regarder ta vidéo. Tu peux ensuite aller faire une stratégie de setting. Tu peux capter, on va dire, toutes les personnes qui veulent voir cette vidéo au lieu simplement de mettre un lien et que les personnes puissent aller voir la vidéo comme ça, sans, on va dire, échanger, on va dire, leurs coordonnées. Donc, dans tous les cas, en fait, tu es gagnant. Donc, moi, c'est ce que je te conseille de faire. Un faible engagement initial, c'est un mauvais signal que tu envoies à l'algorithme. Ça veut dire que dans tous les cas, ton post n'ira pas ultra haut. Okay, à partir du moment où, au bout de 1-2 heures, tu n'as pas beaucoup, on va dire beaucoup plus que d'habitude, de likes, de commentaires. Okay, il ne faut pas que tu en aies beaucoup, parce qu'il y a des personnes en une heure, ils vont faire 200 likes, 100 commentaires. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses plus que d'habitude. Si ça ne fait pas plus que d'habitude, en général, ton post ne sera pas plus mis en avant. Il peut fonctionner sur plusieurs semaines, mais tu vas aller chercher ce que tu vas d'habitude chercher. En fait, tu n'iras pas chercher plus. Okay, ce qui va vraiment compter pour savoir si ton post va ultra performer, c'est justement en fait, le premier engagement initial. Ensuite, poster sans engager avant et après. Donc ça, c'est super important. Avoir une routine d'engagement, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est quelque chose qui est très sous-estimé et qui prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça aussi que nous, on est là et que en fait, on s'occupe des LinkedIn des gens à 100% parce qu'on met en place cette routine d'engagement. 15-20 minutes après la publication, 15-20 minutes avant, 15-20 minutes après la publication, on commente, on interagit. Donc ça, c'est super important. Les autres erreurs fatales qui peuvent complètement détruire ta reach, c'est trop de hashtags. Moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas en mettre ou d'en mettre quelques-uns, mais pas forcément même en rapport avec ta niche, parce que c'est pas ça qui va te faire être mis en avant dans le feed des autres personnes. C'est pas du tout ça. À la limite, ce que tu peux faire, c'est mettre des hashtags qui peuvent augmenter ta personal brand, typiquement hashtag Gauthier Suter. Ce qui veut dire que les gens, quand ils taperont Gauthier Suter, ils ont plus de chances de tomber sur mes publications que les publications d'autres personnes, parce que j'aurais mis hashtag Gauthier Suter. Mais à part dans ce cadre-là, je trouve pas ça intéressant. Et du coup, LinkedIn te met moins en avant si tu mets trop de hashtags. Ensuite, une édition du post trop tardive. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est quand tes posts, tu les publies à une heure où il n'y a personne sur la plateforme. Forcément, si tu publies à 23 heures, tu as très peu d'entrepreneurs qui seront présents à 23 heures sur LinkedIn. Donc en fait, peu de personnes vont commenter, peu de personnes vont interagir, peu de personnes vont republier, etc. Donc en fait, la portée initiale va être baissée. Forcément, mauvais signal à l'algorithme. Donc en fait, tout est lié. Hein, vraiment, dites-vous que tout est lié, tout ce que je viens de vous citer. Donc, publier à des horaires assez intéressantes. Moi, ce que je vous conseille, c'est entre 7 heures. Ok, le matin, c'est vraiment bien. Entre 7 et 11 heures, c'est pas mal. Et sinon, jusqu'à 16-17, ça dépend si vous publiez plusieurs fois par jour. Moi, je vais publier en général entre 7 et 11 heures. Ok, et ensuite, je vais publier vers 17 heures, si je publie 2 fois. Donc, mais au-delà de 17 heures, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, selon moi, ça n'a aucun intérêt.
Et ensuite, mauvais signal, mais ça sera un mauvais signal en fait que vous allez renvoyer aux gens et qui du coup vont pas rester longtemps, alors ils peuvent rester longtemps sur votre post, mais ne vont pas republier, ne vont pas enregistrer, ne vont pas repartager, ne vont pas forcément commenter, liker. C'est si vous mettez des CTA agressifs, ok? Les gens sur LinkedIn en ont marre des gros vendeurs qui viennent les prospecter avec des gros pavés et des mecs qui sont là que pour vendre. Ce qu'on veut maintenant, c'est créer un peu du lien sur LinkedIn. Donc, évitez les CTA agressifs et prioriser en fait simplement une stratégie de setting qui est en rapport typiquement si la personne a commenté votre post. Vaut mieux des personnes qui commentent votre post, qui le regardent longtemps, qui vous boostent au niveau de l'algorithme et que vous allez derrière CT, et bien CT l'objectif, qu'une personne en fait, qui va juste pas rester sur votre post, qui va pas du tout dire qu'il est intéressé, qui va pas du tout dire que votre post est intéressant, ah, ça se trouve il l'était parce qu'il y a un CTA. Ok, maintenant on passe à une petite partie sur le shadowban, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Des fois tu vas pouvoir recevoir des petits messages d'alerte, vous ne pouvez plus envoyer de commentaires, vous ne pouvez plus accepter de personnes, etc. Ça c'est ce qu'on appelle un shadowban, il n'y a rien de grave, c'est en général quelques heures, quelques jours, ça va dépendre de LinkedIn, pour être honnête avec vous, j'ai pas de stats précises, mais le problème des shadowban en fait c'est que ça va complètement détruire votre portée. Okay, donc vous le verrez, nous on a des clients avec qui on a commencé LinkedIn, vraiment ils ont commencé à travailler avec nous au moment où ils ont créé leur compte LinkedIn, donc en fait on avait vraiment du mal à aller chercher des abonnés, des vues, etc. Et plus on essayait de s'abonner à des personnes, plus l'algorithme nous mettait en shadowban, ok, et du coup, plus notre portée était réduite. Donc ça, je peux vous l'assurer, vous allez perdre x3, x4 de votre portée. Si vous êtes shadowban, des fois, vos posts vont juste apparaître sous 40 personnes et rien de plus, quoi. Ça, c'est en général, les shadowbans, ça arrive quand vous avez un comportement un peu de spam. Typiquement, ce que vous pouvez éviter quand vous commencez LinkedIn, ce que vous voulez faire, c'est aller follow des personnes, vous connecter à des gens dans votre niche, etc. Le problème de ça, c'est que si vous le faites beaucoup, mais que personne ne vous accepte, LinkedIn se dit c'est du spam. Si vous le faites sous, je sais pas, 50 personnes, mais que vous en avez 25-30 qui vous acceptent, LinkedIn ne va pas vous shadowban. C'est un ratio qu'il faut avoir, donc essayez de trouver une stratégie pour améliorer justement le taux d'acceptation. Moi, ce que je vous conseille, c'est typiquement si vous faites un post, vous avez fait un site web pour une entreprise, vous publiez l'entreprise à 50 likes parce que waouh, super site web, ces personnes-là, vous allez les follow parce que ces personnes-là vous ont déjà vu, donc auront bien plus de facilité à vous ajouter en retour. Et c'est ça vraiment qui compte, donc essayez de trouver une stratégie pour améliorer ce taux d'acceptation. Maintenant, les hacks qui sont actionnables, que vous pouvez mettre en avant, enfin que vous pouvez mettre en place et qui sont super, c'est trois choses. Donc, comme je vous l'ai mis, donc premier point, c'est comme je vous l'ai dit en fait, l'engagement, le fait d'avoir une routine d'engagement avant et après, donc 15-20 minutes avant et après selon moi, c'est une bonne stratégie pour booster votre algorithme et faire en sorte du coup que votre publication soit boostée. Ensuite, répondez à tout le monde sous 1 heure, mais maximum 1 heure. Je pense qu'on a aujourd'hui, on a tous notre téléphone dans les mains. Si vous avez un rendez-vous, forcément, vous ne pouvez pas y répondre, mais dans l'idée, le matin, en fait, réfléchissez au fait de regardez souvent votre LinkedIn pour pouvoir répondre aux commentaires, etc. Et le troisième, délivrer tellement de valeur que les gens seront obligés de partager, d'enregistrer, de republier votre post, etc. Et ça, c'est vraiment les choses que vous devez mettre en place pour améliorer justement cette portée algorithmique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu as appris des choses. J'en suis quasiment sûr parce qu'il y a plein de petits tips que les gens ne connaissent pas forcément que j'ai pu te transmettre. Là, je t'ai vraiment tout dit sur l'algorithme LinkedIn, donc tu ne peux que réussir et aller chercher des beaux résultats maintenant avec ton LinkedIn ou en tout cas améliorer cette portée algorithmique que tu veux obtenir. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite encore une fois, comme je t'ai dit, à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est complètement offert et ça peut être que de la valeur pour toi d'avoir un plan d'action qui est fait sur mesure par une personne qui justement en fait fait ça toute la journée. Donc je t'invite sincèrement à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description, surtout que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, donc c'est que tu es vraiment motivé.